Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Paul Dame pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette. Donc, précédemment, j'ai parlé de la muqueuse buccale, bon, de la plaque dentaire, ok? Mais je ne suis pas non plus assez je n'ai pas assez approfondi sur tout ce qui entoure les dents. Toute la cavité buccale n'est pas remplie de dents. La langue, l'intérieur des joues, tout ça en fait, ainsi que la muqueuse gingivale, que l'on appelle plus communément les gencives, tout cela, je ne suis pas entré dans le sujet. Néanmoins, soyons certains d'une chose, c'est que la bouche est un accès vers l'extérieur qui est direct. Or, vous n'avez pas, comment dire, uniquement des bactéries sur le restant des objets. Il n'y en a pas que par terre. Il peut y en avoir dans l'air, même s'il n'y en a pas énormément. Quand vous éternuez, il y a des bactéries qui sont mises en suspension dans l'air, bien que personne, normalement, on n'éternue pas sur le visage des gens. Euh, il y a aussi le fait que vous puissiez vous-même emporter sur votre corps, ce qui est plus la norme que l'exception. Vous allez me dire, mais on ne peut pas les voir. Bah, c'est normal, une bactérie, c'est vraiment, vraiment petit. Je ne vous dirai pas de bêtises en vous disant que Antonio van Leeuwenhoek, Anthony van Leeuwenhoek, voilà, avait vu cela grâce à des lentilles et qui grossissaient les fibres des linges qu'il vendait. Oui, c'est étonnant, mais le premier à observer des micro-organismes, c'était un drapier ou un marchand de draps. Enfin bref, un marchand itinérant qui montrait en fait la finesse avec laquelle il avait produit ses linges. Et dans ce genre de problème, on voit tout de suite que, eh bien, il y a une limite à ces, comment dire, à cette forme d'observation, à savoir la taille. Mais là n'est pas la question. Les bactéries se réfugient là où il y a des cavités. Or, la bouche en est pleine. Comme vous le savez, vous avez des joues et les joues elles-mêmes, si vous le sentez, en passant la langue sur ceci, est rugueuse. La langue, elle aussi, est rugueuse. La gencive, aussi lisse paraît-elle, est rugueuse. Donc cela fait des cavités dans lesquelles peuvent s'introduire les bactéries. De plus,
Même s'il y a des globules blancs dans la salive, il faut savoir que le globule blanc n'est pas parfait. Le leucocyte n'est pas parfait. Il y en a certains, une quantité peut-être importante, mais ça limite. Comme on voit pour les antibiotiques, il y a un côté bactériostatique à cette présence. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bactéries qui sont maintenues par le leucocyte. Néanmoins, si l'antibiotique n'est pas assez efficace, il laisse passer d'autant plus de bactéries. Rappelez-vous que dans les antibiotiques, on dit en règle générale que l'antibiotique n'est pas automatique. En même temps, il n'est pas impossible que l'antibiotique laisse soit sélectif entre guillemets. Seules les bactéries ayant des facteurs des sensibilités particulières peuvent être affectées par l'antibiotique en question. Mais tous les antibiotiques ne sont pas aussi efficaces que contre la multitude de bactéries qu'il existe. Chaque antibiotique a un spectre sélectif. En somme, si les bactéries ont des facteurs de résistance contre un type d'antibiotique, alors il ne faut pas s'étonner de le voir encore la bactérie, malgré le fait qu'on prenne un antibiotique. De plus, il faut savoir que avec les biofilms, certaines bactéries protègent d'autres bactéries qui seraient sensibles parce qu'elles sont résistantes et qu'elles ont donné des facteurs de résistance. Donc, finalement, dans la bouche, vous avez des cavités où s'introduisent et se protègent des bactéries, même si on emploie la brosse à dents et le dentifrice. Le dentifrice aura par exemple l'utilité d'être bactériostatique, entre autres. C'est-à-dire qu'il empêche le développement des bactéries. De plus, la brosse à dents aura cette utilité de retirer les plaques dentaires. De plus, on peut envisager que le dentifrice aura cette possibilité de déshydrater. Or, comme vous le savez, pas de vie s'il n'y a pas d'eau. De plus, on peut encore de plus. Oui, on peut dire qu'il y a des désinfectants, entre guillemets, du genre le menthol, puisque c'est un alcool. Or, l'alcool déshydratant entre autres, mais peut mettre à mal le, la bactérie et son matériel. Peut-être que cela engendre même
des mutations dans le génome de la bactérie, bien que cela soit un peu rapide. Bien, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.